bienvenue à vous, amis vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2025. On va aller voir ce que les cartes ont à vous révéler et surtout ce que les énergies vont vous apporter durant ce mois. Vraiment tout ce qui va vous entourer et vous accompagner durant ce mois. Alors les vierges, déjà pour commencer au niveau général, vous avez le 4 de bâton qui est tombé pour vous, suivi d'un 3 de denier et ensuite d'une reine de bâton. Donc ça, c'est vraiment une énergie très forte. Ce qui est intéressant ici, avec cette configuration-là, 4 de bâton, on nous parle du foyer, on nous parle peut-être de la maison, peut-être qu'il y a aussi des célébrations qui vont se faire pour certains. Mais au-delà de ça, il y a un indicateur quand même au niveau du travail, au niveau d'une croissance, au niveau des projets, de ce que vous mettez en œuvre. Ça peut aussi me parler de certaines personnes qui travaillent de chez eux ou de chez elles. Il y a un truc un peu comme ça. Et en plus, là, avec cette reine de bâton, on est quand même sur une figure d'autorité, j'ai envie de dire, hein, malgré tout. On n'est pas sur un roi de bâton, mais sur une reine de bâton. On est plus sur le principe féminin, mais ça reste quand même néanmoins une figure de leadership, de leader, de meneuse, de meneur. Il y a un truc comme ça, que vous soyez homme ou femme, peu importe l'énergie, mais en tous les cas, elle est plus yin, orientée féminin. On voit que peut-être pour certains, euh, j'y vois une forme de passion qui ressort. La reine de bâton nous invite à la passion, au désir. C'est un peu la rose par excellence. Elle est très belle, voluptueuse. Elle dégage un parfum vraiment qui est envoûtant et à la fois elle est aussi très épineuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir trop s'y frotter et venir l'embêter. Donc c'est assez ça le caractère de la reine de bâton. Et d'où cette notion de leadership. Vraiment, elle est à la tête de quelque chose, mais en même temps, elle fait ce qui lui plaît. C'est ça qui est intéressant. Et là, j'ai plutôt l'impression que j'ai affaire à des vierges qui travaillent de chez eux, dans tous les cas, qui aiment faire des choses en lien avec une passion. Il y a un truc comme ça. Soit vous travaillez de votre passion, ou soit à côté, il y a l'idée de faire mûrir, de faire grandir une passion qui vous est propre. C'est assez intéressant. On continue. Alors, au niveau matériel justement, au niveau professionnel, au niveau des finances, des projets, vous commencez quand même avec un 7 d'épée. Alors je ne sais pas si pour certains, vous êtes dans une entreprise, ou est-ce que ça va me parler des personnes qui sont chez elles, mais voilà, il y a une notion de trahison. Là, avec une reine de denier, il y a besoin quand même de se concentrer sur soi, ici, et le 4 de denier, ici, nous parle quand même encore, il y a, avec ce 4 de bâton, on nous parle quand même d'une notion de structure, d'être entouré de 4 murs. Il y a un truc comme ça. J'ai plutôt l'impression qu'on me fait référence à votre chez vous, les amis. Alors, je sais pas d'où vient la trahison. Après, au-delà de ça, cette carte peut nous parler aussi de retenue de votre part, peut-être pour ne pas finir en burn-out. Est-ce que, justement, ça ne serait pas à cause de cette reine de bâton, une énergie très impétueuse qui a du mal à s'arrêter, à se freiner. Vraiment, l'énergie du bâton, c'est la vitalité par excellence. On a du mal à s'arrêter. Il y a peut-être presque même une énergie de bélier, en fait. On fonce, on fonce, on fonce, mais on n'arrive pas à se canaliser et à se reposer. Là, est-ce qu'on ne vous inviterait pas à une forme de retenue pour pouvoir vous occuper un peu plus de vous avec cette reine de denier? On peut être dans cette énergie-là, ici. On vous retrouve bien avec votre élément terre, les vierges. Ça peut indiquer que c'est vous, ici, à travers cette carte. La reine de denier, elle accorde de l'importance à tout ce qui a de la valeur pour elle, vraiment. Mais à la fois aussi, elle sait prendre soin d'elle. C'est-à-dire que elle va bien manger, elle va prendre son temps, elle va faire une bonne nuit de sommeil. Je sais pas, aller faire une marche, aller courir, faire du sport. Il y a vraiment l'idée de s'occuper de soi, de son corps. Il y a un rapport à la matière et au corps ici. Il y a un truc un peu comme ça qui pourrait ressortir. Mais là, vu qu'on est quand même au niveau euh, pro, plus j'ai l'impression, hein, on a quand même du denier qui ressort. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un besoin de se canaliser, de peut-être revenir à l'essentiel, revenir aux sources pour pouvoir être plus performant derrière. Il y a un truc un peu comme ça. Et oui, le cas de denier aussi nous invite peut-être à
j'ai envie de vous dire pour vous là, à rester chez soi, à prendre du temps pour soi, à se reposer. Là, on n'est pas dans l'exploration à proprement parler, on va peut-être plus, hem, rester dans sa zone de confort, dans son cocon. Il y a un truc un peu comme ça qui ressort pour vous. C'est assez intéressant. On va continuer maintenant, on va aller voir au niveau de votre vie émotionnelle. Vous avez 2 arcanes majeures, les amis. Vous avez le monde qui est tombé, suivi de l'empereur. Donc on voit bien quand même dans votre vie émotionnelle, votre entreprise vous tient à cœur. Il y a l'énergie du bélier qui ressort. C'est vrai que je n'avais pas percuté tout de suite, mais elle est là. Et ensuite, vous terminez avec le 10 de coupe. Très intéressant. Le monde, ouais, c'est ça. Il y a une envie de vous éparpiller. Il y a une envie d'aller explorer. Le monde, c'est aussi une clôture. C'est la conclusion, c'est l'oméga, c'est l'aboutissement, l'apothéose de quelque chose. Et avec l'empereur, soit ça m'indique qu'il y a une envie d'explorer de nouveaux horizons, peut-être au niveau de vos entreprises. L'empereur, c'est celui qui entreprend, c'est l'entrepreneuriat par excellence. On est vraiment dans ce type d'énergie pour vous, là. Est-ce que vous êtes arrivé à un stade où peut-être vous vous sentez stagné, avec une envie peut-être de nouveauté? Il y a un délire un peu comme ça. Et ici, on a le 10 de coupe qui nous parle traditionnellement du bonheur familial, un grand bonheur familial. Au-delà de ça, on n'est pas forcément au niveau de la famille, mais on peut me parler tout simplement d'un grand bonheur, d'aller explorer des choses qui vous font du bien. Peut-être aussi qu'effectivement la famille peut avoir un rôle clé, un rôle à jouer pour vous euh, dans la thématique de vos entreprises. Il y a un truc comme ça. Il y a le monde extérieur, il y a la famille, il y a peut-être un besoin d'aller demander conseil aussi à certaines personnes de cœur, en tous les cas, euh, pour vous aider au niveau de vos entreprises. C'est vrai qu'en deux decks, vous avez encore le 3 de coupe qui nous parle quand même des célébrations, mais aussi des amitiés, là. Il y a un rapport à l'autre que vous recherchez, pour moi. Il y a un truc un peu comme ça. Et dans votre vie spirituelle, les amis, vous avez encore une arcane majeure, vous avez le fou. Ça, c'est intéressant. L'as de bâton et le 10 de bâton. Donc là, ce que les guides ont à vous conseiller, on cherche à vous amener sur une voie de liberté. Le fou, il s'en va. Il a juste son baluchon, il prend le strict nécessaire, il s'en va. Il part à l'aventure. Je pense qu'il y a un besoin profond, un appel chez vous à aller explorer peut-être de nouveaux horizons, à aller vraiment chercher peut-être une nouvelle passion, de nouvelles idées. Il y a un besoin. Peut-être que pour certains, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a le job alimentaire et il y a la passion à côté. Et peut-être que là, on vous pousse justement à aller vivre, à aller en tout cas tenter l'aventure d'être auto-entrepreneur. Vraiment, il y a une idée comme ça. Et peut-être que dans votre vie émotionnelle, ce qui ressortait, c'était ça. Et vous allez chercher conseil, demander est-ce que c'est juste, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête justement à me lancer. Il y a peut-être un truc comme ça. Parce que, et je reviens au tout début, il y avait ce 7 d'épée. Pour moi, j'ai accentué, j'ai mis l'accent sur une forme de retenue de votre part, mais pour moi, il y a aussi peut-être, il y a eu des trahisons. D'où ce retrait. Peut-être arrêt maladie, je prends soin de moi, je vais chez moi, je me repose et je me ressource. Il y a un truc comme ça, pour moi. Pour certains vierges, c'est ça. Et là, les guides, clairement, avec ce fou-là, il y a l'idée de faire le grand saut, vraiment. Ça fait peur, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais il y a l'idée de se lancer. Et clairement, avec l'as de bâton, l'étincelle, elle est là. L'as de bâton, il y a de la nouveauté, il y a une envie, il y a le feu qui est là, on a envie d'y aller. Il y a... L'as de bâton initie le mouvement, initie l'action, clairement. Donc pour moi, bientôt, je pense, en tout cas, on vous invite à tenter le coup et à franchir le pas. Et vous terminez avec le 10 de bâton. 10 de bâton nous parle de tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été, tous les bagages que l'on a traînés, toutes les casseroles que l'on se traîne au cul, vraiment, il y a un truc comme ça. Pour moi, c'est le moyen aussi de vous extirper de ce qui est pénible chez vous, de tout ce qui vous alourdit. Ça va vous apporter vraiment
un gros vent de fraîcheur. Donc ça, c'est top. Et on va aller voir aux 2 decks, les vierges. Donc comme je vous avais montré, vous avez quand même le 3 de coupe. Pour moi, vous allez chercher conseil. Mais peut-être que ça peut vous faire du bien d'aller voir des amis, de sortir, d'aller célébrer aussi. C'est vrai qu'on a les fêtes de fin d'année. Justement, ça va être peut-être propice à ça, hein, d'où la famille. Là, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez en profiter pour demander conseil. On a le 4 d'épée qui suit. Donc clairement, il y a un besoin de s'apaiser l'esprit, voilà, de mettre son cerveau en mode off. Littéralement, on est là-dedans. Et ouais, les chevaliers de pentacle, là, il y a vraiment besoin de prendre du temps pour soi. Donc voilà. Clairement, je ne peux pas faire mieux en termes de prédiction. Je pense vous avoir tout dit, les amis. On va s'arrêter là-dessus. En tous les cas, merci d'avoir visionné ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, en tous les cas, un tant soit peu, à vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, très important. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin avec moi, vous avez mon site internet marvinpencher.com. Voilà, si vous souhaitez aller explorer mon site, je vous invite fortement à y aller. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous, les amis.